Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une stratégie vraiment intéressante pour les représentants du personnel, une méthode pour aborder les projets complexes en entreprise. Allez, on commence direct avec cette image. Une métaphore super parlante qui pose bien le problème. Quand un projet est lancé, c'est comme si l'employeur faisait monter tout le monde dans un bus et mettait le pied au plancher. Alors ce fameux bus, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imaginons ce projet comme un véhicule lancé à pleine vitesse sur une autoroute qui n'a qu'une seule direction, l'économie. En gros, la direction a sa carte, son itinéraire bien à elle. C'est l'autoroute la plus directe, celle de la rentabilité maximale. Et le paysage autour, le côté social, l'humain, eh bien, on passe à côté, sans vraiment s'arrêter. Et voilà le cœur du problème. Si les représentants du personnel ratent le départ, c'est un peu comme rater son train. Ils sont obligés de courir derrière un bus qui accélère sans cesse. Et évidemment, plus il avance, plus les sorties d'autoroute se ferment et moins il y a de chances de pouvoir influencer la trajectoire. Bon, alors, on fait quoi? On se met en travers de la route et on bloque tout? Pas forcément. C'est justement là qu'une autre approche entre en jeu, une philosophie qu'on appelle l'aïkido social. Ce tableau montre bien le changement radical de mentalité. D'un côté, l'opposition frontale classique, on construit un mur pour stopper le bus. Ça mène au conflit, au blocage et souvent à l'épuisement. De l'autre côté, l'aïkido social. Plutôt que de s'opposer, on monte dans le bus. L'objectif, aider à tenir le volant pour rediriger l'énergie du projet. C'est ça l'aïkido social. C'est tout l'art d'utiliser la vitesse et l'élan du projet, non pas pour le freiner, mais pour l'orienter, pour le faire dévier en douceur vers des chemins qui prennent en compte l'humain. On ne cherche pas à provoquer un accident, on cherche une meilleure destination ou en tout cas un meilleur itinéraire. C'est une belle philosophie, c'est sûr. Mais en pratique, comment on fait? Comment on passe de l'idée à une vraie stratégie? Eh bien, ça se passe en 3 étapes clés. D'abord, et c'est absolument crucial, anticiper le départ. Il faut être là avant que le moteur ne tourne. La consultation doit avoir lieu avant que les décisions soient gravées dans le marbre. Ensuite, il faut définir son propre itinéraire. Il ne suffit pas de dire non, il faut avoir sa propre carte, sa propre proposition. Si on n'a pas de but clair, le bus restera sur son autoroute. Et enfin, dernière étape, construire un rapport de force. Parce que pour tourner le volant d'un bus en marche, il faut de la force. Et attention, ce rapport de force, ce n'est pas juste crier plus fort que les autres, c'est bien plus subtil. Ça passe par l'implication des salariés, une communication constante, ça passe par une maîtrise parfaite des règles de procédure, par exemple en exigeant des documents précis et complets. Et surtout, ça se construit en restant cohérent et crédible du début à la fin. Alors, maintenant qu'on est à bord, qu'on a notre carte et qu'on a un peu de poids pour agir sur le volant, quels sont les gestes concrets, les tactiques qu'on peut utiliser pendant la consultation? Il existe une technique qui est redoutablement efficace. On pourrait l'appeler l'art de la reformulation. L'idée est toute simple. Transformer le flou en concret. Transformer une promesse vague en un engagement solide et vérifiable. Par exemple, l'employeur déclare « Bien sûr, on formera les salariés en amont ». Ça part d'une bonne intention, ça sonne bien, sauf que, en l'état, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une promesse en l'air, un chèque en blanc. Et c'est là que le CSE joue son rôle. Au lieu de juste hocher la tête, il reformule avec précision. D'accord, donc si on comprend bien, vous vous engagez à une formation complète de 2 jours pour chaque salarié avant le lancement à partir du mois de mai. Là, ça change tout. On force une réponse claire, soit un oui précis, soit une contre-proposition tout aussi concrète. Et dans les 2 cas, ça peut être consigné noir sur blanc dans le procès-verbal. Bon, tout ça, c'est la méthode. Mais dans la vraie vie, un projet mené comme ça donne quoi? À quoi ressemble un voyage où tout le monde arrive à une destination acceptable? Prenons un cas concret, la refonte d'un système logistique. Le plan de base de la direction, c'est l'autoroute. Accélération des cadences, suppression de pauses, horaires variables imposés. Le CSE, lui, ne dit pas non à tout. Il propose des chemins de traverse. D'accord pour accélérer, mais progressivement et avec une formation. D'accord pour revoir les pauses, mais en les réorganisant intelligemment. D'accord pour plus de flexibilité, mais en consultant les équipes. Et la destination commune, on l'atteint. La productivité augmente, mais sans l'épuilement, et le bien-être des salariés est maintenu. En fait, cette approche, elle a des conséquences qui vont bien au-delà d'un seul projet. Elle peut changer en profondeur la nature du dialogue social dans une entreprise. Il faut bien comprendre que le contexte a changé. Le rapport de force sur le marché du travail n'est plus le même, notamment avec les départs en retraite massifs. Aujourd'hui, les candidats ne demandent plus seulement un salaire. Ils posent la question « Pourquoi est-ce que je viendrais travailler chez vous ?» Ils s'intéressent aux valeurs, à l'équilibre de vie, bref, à des sujets qui sont au cœur du dialogue social. Et c'est là que ça devient un véritable avantage économique. Un CSC qui maîtrise cette approche constructive devient un atout.
Il améliore la qualité du dialogue, il rend l'entreprise plus attractive, il aide à mieux répondre aux attentes des nouvelles générations et au final, à retenir les talents. Au fond, toute cette philosophie peut se résumer en une seule phrase. L'objectif, ce n'est pas d'empêcher le bus d'avancer, c'est de lui faire prendre des chemins de traverse, des itinéraires qui intègrent les préoccupations sociales et humaines. Et ça nous laisse avec une question essentielle. Dans une négociation, dans n'importe quel projet, qu'est-ce qui a le plus d'impact au final? Un obstacle qu'on dresse en travers de la route ou une nouvelle carte routière qu'on propose? L'aïkido social, c'est le pari de la feuille de route. C'est passer du rôle d'obstacle à celui de co-navigateur, pour arriver à des solutions qui tiennent vraiment la route, pour tout le monde. Propulsez votre avenir avec Synergie RP. Découvrez une nouvelle vision du conseil et de la formation stratégique. Scannez ce QR code dès maintenant pour accéder à nos programmes exclusifs et un accompagnement sur mesure. Donnez une dimension supérieure à vos projets professionnels avec l'expertise de nos consultants dédiés. Synergie RP, l'expertise au service de votre réussite. Scannez et commencez votre transformation aujourd'hui.